Attention à cette équipe-là, Liverpool, ils sont déchaînés. Depuis le début du mercato, on est sur l'une des équipes qui dépense le plus. Je sais même pas d'où ils sortent tout cet argent. Il y a Fabrizio Romano qui vient de nous informer que Liverpool a fait une approche de club à club avec Newcastle pour discuter d'une offre record pour Alexander Isak. Et le pire, c'est que si Isak n'est pas disponible, Liverpool veut rentrer dans la course pour Ekitike. Sauf que malheureusement pour eux, Ekitike est dans un club très gourmand. Dites-vous qu'il y a Newcastle qui détient Alexander Isak. Donc même eux se préparent à un probable départ d'Alexander Isak vers Liverpool. Ils ont proposé 80 millions d'euros les amis à Francfort pour Ekitike. Devinez quoi? Francfort a refusé. Voilà, d'après eux, 80 millions d'euros là, c'est petit pour Ekitike. C'est pas vous, hein. Franchement, où va le football? Ekitike que je vois là, lui, il vaut plus de 100 millions d'euros. Faut arrêter ça un peu. En tout cas, côté Liverpool, s'ils réussissent à faire le mercato qu'ils veulent, c'est-à-dire ramener Alexander Isak, ils auront cette équipe-là. Regardez un peu l'équipe, s'il vous plaît. En supposant qu'ils jouent en 3-5-2, ils auront devant Mohamed Salah à droite, Florian Wirtz à gauche et en pointe, Alexander Isak. Et si Alexander Isak ne vient pas, ils auront probablement Ekitike. Imaginez un peu si Luis Diaz aussi reste. Équipe de Tariq qui vont avoir, les amis. Franchement, méfions-nous de cette équipe-là. Ils sont en train de se reconstruire petit à petit. En plus de ça, avec le drame qu'ils ont eu là, ils n'ont pas le choix que de se reconstruire. Bref, donnez-moi vos avis en commentaire. Attendez. Le meilleur attaquant du FC Barcelone refuse une offre à 250 millions d'euros de la part du Paris Saint-Germain. Il aurait pu devenir le plus gros transfert du club devant Neymar, devant Kylian Mbappé avec 250 millions d'euros. Le Paris Saint-Germain était prêt à mettre 250 millions d'euros pour Lamine Yamal. Toutefois, le FC Barcelone est intransigeant là-dessus. L'Espagnol n'est pas à vendre, même pour 250 millions d'euros. Et même pour 500 millions d'euros, ça aurait été une erreur du club de vendre Lamine Yamal. Il est au cœur du projet barcelonais. Et c'est confirmé par Fabrizio Romano, le Paris Saint-Germain aurait bien tenté de recruter Lamine Yamal pour 250 millions d'euros. Barcelone aurait rejeté une offre d'environ 210 millions d'euros de livres sterling du Paris Saint-Germain pour Lamine Yamal en juin. Malgré le pressing du Paris Saint-Germain qui voulait que Lamine Yamal devienne la nouvelle star après Kylian Mbappé, Lamine Yamal a bien sûr refusé car il aime Barcelone et il veut y rester. Lamine Yamal ne voulait pas engager de négociations avec un club comme le Paris Saint-Germain, il est super heureux à Barcelone. Il vient de prolonger à Barcelone jusqu'en 2031 et il sait qu'il sera la star de la stratégie barcelonaise. Rêve de devenir la légende du FC Barcelone et a pris le numéro 10 de Maradona, de Ronaldinho et de Lionel Messi pour succéder à leur carrière. Il a même eu le droit à une représentation du meilleur joueur du monde qui cède son trône au plus grand talent du football. Alors merci au Paris Saint-Germain, l'offre est très flatteur pour Lamine Yamal, mais il compte bien rester et devenir une légende du FC Barcelone. La communauté barcelonaise a officiellement pété un câble et lance officiellement le déco out. Attendez, bougez pas, je vous explique. Ce qui est en train de faire péter un câble à la communauté barcelonaise, c'est l'accumulation. Avec l'échec du dossier Nico Williams, le dossier Roquet, le dossier Gundogan, enfin bref, plein d'autres dossiers. Et ce qui est énervant, c'est qu'il va se dédouaner en expliquant qu'il est le directeur sportif avec le moins d'argent. Il a déclaré l'année dernière, je suis le directeur le plus pauvre du marché. Mais malheureusement, ça marchera pas avec nous. Quand tu as eu ce crack qui, malgré la situation qui était encore pire, a réussi à te ramener tout ça. Koundé qui est maintenant une référence à son poste à droite, Rafinha qui est devenu l'un des meilleurs joueurs du monde cette saison. C'est une dinguerie en y repensant. Le Deco Out a été officiellement lancé, 36 000 postes de Deco Out. Mais ce qui est en train de faire péter un câble tout le monde, c'est parce qu'il avait déclaré que après qu'il ait fini les renouvellements, il devrait faire 2, 3, 4 signatures. Et que là actuellement tout est en stand-by parce que Deco est fou amoureux de Luis Diaz et veut absolument Diaz. Sachant que Liverpool a refusé une offre à plus de 60 millions du Bayern et qu'il serait estimé à 100 millions. Peut-être que Deco va réussir, il va faire taire tout le monde. Mais là actuellement il est en train de passer pour un taré. Il est donc en train de se faire incendier par tout le monde, jusqu'à bloquer certains supporters qui disent qu'il fait mal son boulot. Après quand tu regardes comment c'est mouvementé chez les voisins, c'est normal qu'il y ait de la frustration. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramène sur ta patience, en est.